Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo sur un livre que je vais vous présenter de Colette Sylvestre aux éditions Grancher. Et c'est les 9 cases numérologiques pour une méthode pour tirer le tarot de Marseille. Vous verrez, c'est très simple, c'est très bien expliqué et très intéressant à faire. Alors ici, elle nous le montre avec un tarot de Marseille, mais on peut l'utiliser aussi avec un oracle. Donc, d'une symbolique très riche, les nombres, les planètes et les arcanes du tarot sont très étroitement liés dans leur interprétation et s'associent parfaitement pour éclairer votre vie, vous aider dans vos choix, vous faire prendre conscience de vos potentialités, vous informer de vos faiblesses ou encore vous prévenir des risques d'épreuves. Voilà, donc je ne vous lis pas tout, vous allez voir que c'est, elle associe donc le tarot de Marseille avec la numérologie. Et puis aussi avec l'influence des planètes. Donc on va du coup découvrir plusieurs choses en même temps. Donc là on a un petit encadré sur Colette Sylvestre, c'est une spécialiste des cartes et des tarots, domaine dans lesquels ses nombreux ouvrages font référence. Colette Sylvestre, elle a écrit énormément de livres sur le tarot, sur la numérologie. D'ailleurs à l'intérieur on va retrouver ici du même auteur tous ses livres qu'elle a écrits, dont aussi des livres sur le Béline, également sur le petit Lenormand et l'oracle qu'elle a créé, donc l'oracle de Venise. Donc ça, celui-ci je ne l'ai pas. J'ai jamais... voilà, il va falloir que je m'y intéresse peut-être. Donc on va avoir une introduction. Donc là, on retrouve le même paragraphe que l'on retrouve derrière, ici, derrière le livre. Et puis, on va passer de suite à la méthode des 9 cases. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'est 9 cartes qu'on va donc aligner. La première, deuxième, troisième. On va de la gauche vers la droite. Et puis, bon, moi, j'ai marqué les planètes, bien sûr, pour avoir un récapitulatif. Mais on va découvrir ça ici. Donc, l'influence planétaire. Les 9 cases numérologiques comme les 22 arcanes du tarot de Marseille sont influencées par des aspects planétaires. Les influences de ces planètes auront toute leur importance et deviendront complémentaires dans les interprétations prévisionnelles qui seront faites. Donc moi j'aime beaucoup parce que c'est simple, vous voyez c'est court, c'est assez succinct, mais c'est assez facile aussi également à retenir. Et c'est vrai que quand on commence avec le tarot, forcément on va s'intéresser à la numérologie et par la suite aux planètes. Ce qui est chouette, ça me fait un peu penser à l'oracle de Béline, où il est divisé en 7 catégories, les cartes sont associées aux 7 planètes. Donc là aussi, dans l'oracle de Béline, on a un condensé, un petit récapitulatif des influences planétaires, ce qu'on va retrouver ici. Donc par exemple, je vais vous lire pour Mercure. Planète d'échange, de contact, d'ingéniosité, de vivacité, de dextérité intellectuelle. Mercure accorde du savoir-faire, un excellent sens des affaires, des actions rapides et positives avec toujours un risque de basculer dans la dispersion et l'agitation. Alors moi, ce petit texte que je viens vous lire, pour moi, forcément, elle est associée à la carte du battleur. Ce qu'on va découvrir par la suite. Donc ensuite, on va trouver donc les synthèses des 9 cases avec l'influence des planètes. Donc la case numéro 1, voilà, c'est la planète Soleil. Donc le consultant, ça va correspondre au consultant, bien sûr, son état d'esprit du moment, ses potentialités, sa créativité, ses éventuelles initiatives personnelles. La case 2, c'est l'influence de la Lune. Donc les associations, les relations proches avec l'entourage, tant dans la vie privée que professionnelle en ce qui concerne les collaborations ou associations. La case numéro 3 correspond à la planète Jupiter, donc la communication, les contacts, amis et relations extérieures. J'abrège un petit peu pour pas que ça soit trop long. Donc la case numéro 4 va être associée à la planète Saturne, donc c'est au travail, aux activités professionnelles. La case numéro 5, c'est la planète Mercure, donc elle parle des changements et des transformations diverses de l'existence. La case numéro 6 correspond à la planète Vénus, donc à l'affectif, à l'amour, au foyer.
La case numéro 7, c'est la planète Uranus, ce sera la spiritualité, la vie intellectuelle, la santé. La case numéro 8, c'est Mars, donc le matériel, les finances, la carrière, le pouvoir. Et la case 9, c'est la planète Neptune, le dévouement, la communication extérieure étendue, le public, la collectivité et le monde étranger. Donc, ensuite, on passe aux synthèses des 22 arcanes avec les influences des planètes. Donc, on commence bien sûr avec le battleur, donc qui a une influence mercurienne, hein, comme le besoin d'agir avec intelligence, ingéniosité et dextérité, donne de la bonne humeur, de la joie de vivre, du savoir-faire et de la jeunesse de caractère, provoque de l'agitation et de la dispersion. Donc on voit bien que ça résume bien le petit texte que je vous ai lu par rapport à la planète Mercure. Alors, parfois, ça peut s'assombrir. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. J'ai été obligée de tirer le rideau. Donc, on peut passer voilà, de la lumière à l'ombre. Et puis, Marley, bien sûr, toujours avec sa balle. Non, mais on ne joue pas la balle maintenant, Marley, s'il te plaît. Et donc, on va retrouver ça pour tous les arcanes majeurs. Donc, par exemple, la papesse, son influence est Lune, Saturne. L'impératrice, elle est influencée par Mercure et Vénus. L'empereur est influencé par Jupiter. Et donc, ainsi de suite pour les 22 arcanes majeurs. Donc, par exemple, pour le mât, qui est influencé par Uranus, accentue l'extravagance et un manque de structure et de discipline, confirme la fuite devant les obligations et les responsabilités, favorise la recherche de liberté d'action et de pensée, accorde du génie, de l'originalité, une prise de recul. Donc vous voyez, l'influence Uranus, finalement, elle résume la signification du mât. Voilà, c'est pour ça que une fois qu'on a compris ça, après c'est assez facile à retenir. Donc, à titre d'exemple, ensuite, alors, lors de la rencontre d'une lame avec une case ayant la même influence planétaire, l'interprétation sera en quelque sorte confirmée, accentuée ou doublée. Donc, ici, on a un exemple avec la rencontre du battleur, donc, qui est associé à la planète Mercure dans la case numéro 5, qui est donc Mercure, va accentuer le savoir-faire, la dextérité, le mouvement, les changements, les modifications de la vie au quotidien avec un plus grand risque de dispersion. Donc il faudra être attentif et observer donc la carte du tarot, quelle influence elle est et dans quelle maison elle se retrouve. Donc mise en pratique, enfin la maison, je parle de la case, hein. Donc ensuite, on va passer à la mise en pratique de la méthode des 9 cases. Donc ici, elle nous conseille ici, voilà, de se protéger. Hein. Donc, par exemple, allumer une bougie blanche. Alors ici, elle vous dit que, par exemple, le lundi, c'est associé au blanc et à l'argent. Le mardi, au rouge, bien sûr, parce que mardi est associé à la planète Mars. Mercredi qui est associé à Mercure, ce sera orange. Jeudi qui est associé à Jupiter, ce sera la couleur bleue. Vendredi qui est associé à... je ne sais plus, c'est le vert. Le samedi, Saturne marron. Et le dimanche, ça sera la couleur jaune ou or qui est associée donc au soleil. Voilà, et puis ensuite, un petit mot sur l'encens. Voilà, donc elle préconise de se protéger. Bon, c'est pas indispensable, hein, puisque de toute façon, on va pas, comment dire, manipuler de mauvaises énergies. Enfin, en tout cas, pour moi, pour ma part, j'ai pas l'impression d'utiliser de mauvaises énergies en travaillant avec les cartes du tarot. Hein. Mais ça, après, voilà, le choix vous appartient. Donc ensuite, lors des interprétations, il sera important de ne pas négliger de s'intéresser aux influences planétaires qui s'avéreront importantes lorsque les cases et les lames se rencontrent avec les mêmes influences. Hein, ça, c'est ce que je vous ai déjà donc expliqué. Donc ensuite, on va passer à un autre chapitre, c'est interprétation des 22 arcanes dans les différentes cases. Donc là, on va passer à la case numéro 1, qui est donc associée au soleil, donc qui représente le consultant, son état d'esprit du moment, ses potentialités, sa créativité et ses éventuelles initiatives personnelles. Donc on commence bien sûr avec le battleur, ici. Hein. Donc...
Le battleur confirme sa bonne humeur et un esprit de répartie. Hein. Il a une curiosité intellectuelle et puis méfiez-vous d'une énergie excessive, hein, parce que c'est vrai que le battleur, il a l'énergie de commencer, de se lancer, mais il peut se disperser parce qu'il a tendance à commencer plusieurs choses en même temps. Donc là, on va vous demander avec le battleur de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Donc là, on est sur la case numéro 1, donc le soleil, donc avec l'interprétation pour le battleur, mais on va retrouver l'interprétation pour les 22 arcanes majeurs. Donc si vous rencontrez la papesse dans la case 1, si vous rencontrez l'impératrice dans la case 1, l'empereur, le pape et ainsi de suite. On va avoir la même chose. Alors oui, avant de passer à la case numéro 2, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir après une forme de tableau. Ici, c'est un récapitulatif express de la case numéro 1. Donc, si quand vous faites votre tirage, vous n'avez pas envie de venir tout lire ici, vous allez aller à votre tableau, donc, hein, et puis quand par exemple vous avez la carte de la papesse dans la case numéro 1, sagesse, analyse et réflexion favorisent votre intuition, patience et concentration feront avancer vos projets, vous êtes dans une phase passive, patiente et réfléchie, prenez votre temps. Voilà. Et on va donc avoir tout un petit récapitulatif pour toutes les arcanes majeures. Donc ça, je trouve ça très bien. Hein, ça fait un petit tableau. Donc à la limite, vous pouvez vous l'imprimer et puis l'avoir à côté si vous ne voulez pas toujours pardon, ouvrir le livre. Donc ensuite, on va passer à la case numéro 2 qui est associée à la Lune. Donc il va nous parler des associations, le rapport et les échanges avec les relations proches dans la vie privée ou professionnelle. Donc, bien sûr, on va avoir à chaque fois, on va associer donc la case numéro 2 avec tous les arcanes majeurs. Hein. Donc là, on va retrouver le battleur, la papesse, à chaque fois avec sa signification pour toutes les arcanes. Hein. La roue de fortune, la force, le pendu, le jugement, le monde, ainsi de suite. Et puis la même chose, hein, on va retrouver ici un message express de la case numéro 2. Donc quand vous retrouvez le battleur dans la case numéro 2, la papesse, l'impératrice ou l'empereur, et ainsi de suite. Donc, on va avoir la même chose pour la case numéro 3, Jupiter. Hein, donc, à quoi correspond ici la case numéro 3 avec l'influence de Jupiter. Et puis, vous allez retrouver, bien sûr, à chaque fois, tous les arcanes majeurs qui correspondent donc à la case numéro 3. Donc, franchement, c'est super parce que là, du coup, ça ne demande pas un gros travail intellectuel. Hein, elle a vraiment fait tout le travail. Hein. Voilà, ici, quand vous mettez vos 3 cartes alignées, hein, par exemple. Bon, là, moi, j'ai mélangé les cartes. Alors, je vais peut-être pas avoir que des arcanes majeures. Et qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur, là, par exemple? Bon, là, j'ai le fou. Ça, c'est quoi? La carte du jugement. Je vais vous faire un exemple, par exemple. Donc ça, c'est le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. Hein. On va prendre la maison Dieu, tiens, voilà. Alors, par exemple, vous voyez, on a ici nos 3 cartes. Hein, la case numéro 1, la case numéro 2, la case numéro 3. Donc, par exemple, je vais aller dans la case donc, numéro 3. Voilà, là, je suis à la 2. Donc, je vais aller à la case voilà, numéro 3, le message express de la case numéro 3, par exemple, ici, j'ai la maison Dieu. On va aller voir qu'est-ce que ça dit, la maison Dieu. La communication est provocatrice et entêtée. Les échanges s'annoncent marqués d'impulsivité et l'entente ne semble pas facilitée en raison d'obstination, d'agressivité et de révolte intérieure. Les loisirs conseillés, les visites de sites archéologiques. Calmez vos énergies bouillonnantes en vous mettant un peu en retrait du monde extérieur. Voyez, donc c'est très simple, c'est très facile. Et puis, je trouve qu'en même temps, on mémorise assez facilement parce que c'est assez court. Hein. Voilà, donc on va retrouver ça donc, pour les 9 cases. Hein. Donc, arrivé à la case numéro 9 qui est associée, on va regarder. Donc, c'est la même chose, ça c'est le récapitulatif, je pense.
La case numéro 9, voilà, c'est Neptune. Hein, donc, on va avoir, bien sûr, la même chose. Donc, ici, à quoi correspond la case numéro 9 avec l'influence de Neptune. Et puis, on va retrouver, bien sûr, toutes les cartes du tarot pour chaque case. Hein. Donc, ça, pour la case numéro 9. Donc, ça, je trouve ça super. Ensuite, on va passer aux synthèses des cases. Après avoir fait l'interprétation des lames dans toutes les cases, vous pourrez dégager une synthèse générale complémentaire par 3 additions. Donc, pour une synthèse d'évolution personnelle, vous allez additionner les lames positionnées dans les cases 1, 2 et 3. Hein, donc, moi, j'avais mis voilà, ces 3 cartes-là. Donc, on va additionner ces 3 cartes qui va nous donner un chiffre qu'on va réduire, bien sûr, hein, pour retrouver une carte du tarot. Hein. Donc, par exemple, ici, elle vous dit que le chariot, numéro 7, plus le soleil, numéro 19, plus la papesse, numéro 2, ça fait un nombre de 28. Donc, soit 2 plus 8 égale 10, qui correspond à la roue de fortune. Donc, quand vous aurez vos 3 cartes alignées, vous rajouterez, vous aurez additionné. Hein. Donc, je vais reprendre avec le tableau. Bon, je pense que vous avez compris, mais c'est plus simple en voyant. Quand on va additionner 1 plus 2 plus 3, on va avoir ici la case numéro 4. Hein. Voilà, donc là, comme l'exemple, ce sera donc la roue de fortune. Voilà, eh bien regardez, voilà le tableau. Donc, quand on va additionner la première rangée de cases, ça va nous parler de notre évolution personnelle. La deuxième rangée de cases, ça va nous parler de l'évolution professionnelle et familiale. La troisième rangée de cases qu'on va additionner va nous parler de l'évolution extérieure. Voilà, je vous montre bien le tableau. Vous voyez, donc c'est bien expliqué. Ensuite, on va passer à la synthèse des cases. Donc ici, 1 plus 2 plus 3, la première ligne, donc, qui concerne donc votre évolution personnelle. Donc, si par exemple, ici, la quatrième carte, vous avez l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot ou la justice, vous avez à chaque fois le résumé. Donc, par exemple, vous tirez ici la carte 4, indulgence et bienveillance protègent vos aspirations et vous accordent tous les moyens pour une évolution personnelle rassurante et sereine. Voilà, franchement, c'est très bien. Hein, ça donne une idée. Alors bien sûr, avant de lire peut-être l'explication, vous pouvez essayer de trouver vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comment ça vous parle, hein, comment par rapport à la carte, vous ressentez votre évolution personnelle, hein, comment la carte vous parle. Puis après, vous pouvez aller voir bien sûr sa signification. Donc, on va avoir la même chose pour la synthèse des cases 4, 5 et 6 qui va vous parler de votre évolution professionnelle ou familiale. Donc, suivant les cartes que vous tirez, c'est pareil, vous avez la signification. Ensuite, vous avez la même chose, la synthèse des cases 7, 8, 9, qui va vous parler de votre évolution extérieure. Donc, c'est la même chose. Hein. Vous allez additionner ces 3 cases, le réduire hein, pour que vous trouviez un chiffre entre 0 et 22 pour pouvoir tirer donc la carte du tarot qui va correspondre. Et puis, vous avez toujours, voilà, si vous avez tiré l'impératrice, vous avez son explication. Ensuite, on va avoir les repères et informations complémentaires. Donc là, on va passer aux arcanes mineures. La méthode des 9 cases s'effectue prioritairement avec les 22 arcanes majeures. Mais pour obtenir un complément d'information, il est possible de recouvrir les lames majeures par les arcanes mineures, mais également par les cartes issues d'un oracle ou un autre jeu, comme le Béline, la Triade ou le tarot persan. Voyez, ou même le petit Lenormand, pourquoi pas. Hein, on peut associer donc ces 9 cases. Donc au lieu de prendre les arcanes mineurs, si par exemple vous ne les connaissez pas, vous pouvez prendre un oracle avec qui vous êtes à l'aise. Donc que l'on maîtrise parfaitement et avec lequel on ressent les bonnes vibrations. Vous trouverez ci-dessous un petit fil conducteur concernant ces mineurs afin de vous permettre de les utiliser assez facilement. Donc ici, elle va nous parler donc des coupes,
hein. Dans les mineurs, c'est divisé en 4 catégories. On a les coupes qui est associée à l'élément eau et donc qui nous parle de sentiments, de sensibilité, d'émotions, des sentiments affectifs, hein, familial ou sentimental. Donc là, elle commence par l'As, hein, elle va nous parler donc du 2, du 3, du 4 dans les coupes. On va retrouver la même chose ici dans les deniers qui correspondent à l'élément terre et qui concernent tous les aspects financiers, les capitaux, les revenus, hein. Donc pareil, les As, le 2, le 3 et ainsi de suite jusqu'au 10. La même chose pour l'élément feu qui est symbolisé par les bâtons. Hein, donc là, on va parler d'action. Et puis la même chose pour l'élément air qui est représenté par les épées. Hein, donc vous avez un récapitulatif ici des arcanes mineures, très succincte mais très claire et suffisamment condensée pour vous donner déjà une approche. Parce que les arcanes mineures, quand on a étudié les 22 arcanes majeures, ça peut être assez fastidieux. Hein, on a quand même 78 cartes à étudier. Donc là, c'est court, c'est simple, c'est facile à retenir et ça vous donne, après bien sûr, quand vous aurez bien assimilé ces significations-là, vous pourrez les élargir, hein, en allant faire d'autres recherches. Donc ensuite, on va passer aux figures ou personnages. Donc ici, le roi et la reine de coupe, à quoi ça correspond. Pareil pour les deniers, les bâtons et les épées. Hein. Voilà, donc moi j'avais marqué à côté cœur, trèfle, carreau, pique, hein, parce que je les associe également au petit jeu de 32 cartes. Donc pareil, hein, on va avoir ici comme les cavaliers sont des messagers porteurs de nouvelles. Donc le cavalier de coupe, nouvelles concernant le domaine affectif, amical, relationnel. Le cavalier de denier, ça va être des nouvelles concernant le domaine matériel, financier, hein. Les carreaux, ça va correspondre à votre vie professionnelle et aux activités diverses. Hein. Donc, vous avez le cavalier de bâton, c'est le facteur en fait. Les cavaliers, dites-vous que c'est les facteurs. Donc, les facteurs, les bâtons, bah, ça va être votre vie professionnelle. Hein. Et puis, au niveau des épées, bah, c'est le facteur qui vous annonce, par exemple, qui vous met dans votre boîte aux lettres un courrier, des impôts, de votre avocat, ça peut être une amende, enfin, c'est tout ce qui est un peu associé aux lois, hein. Tout ce qui est tout ce qui est administratif également. Donc ensuite, on va avoir des exemples et interprétations de tirage de la méthode des 9 cartes. Donc là, on a un exemple. Hein. Donc là, elle nous explique que, par exemple, Jérôme se présente en pape, sa bienveillance, son sérieux et sa disponibilité d'écoute lui procure une grande sympathie. Donc en fait, c'est Jérôme qui vient, hein, qui souhaite un tirage à 9 cartes et suivant les cartes qu'il va tirer dans les 9 cases, ici, Colette Sylvestre va vous faire son interprétation. Hein. Donc ça, c'est très bien. C'est un exemple, ben voilà, regardez, on l'a ici en photo, donc ça, c'est très chouette. Hein. On a l'exemple de Jérôme, voilà, donc il apparaît en pape, donc ça sera son état d'esprit au moment de la consultation. Ici, on voit qu'elle a associé les 3 cartes de la première ligne pour avoir ici son évolution personnelle. On voit que c'est la lune, hein, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est très bien expliqué. Voilà, et puis avec un exemple, je trouve ça super. On va avoir un deuxième exemple ici, hein, une fois de plus. Voilà, ici on a un troisième exemple, hein. Un quatrième, ouais. C'est génial. Donc, ensuite, la seconde partie, on va avoir le plan de la journée. Pour mettre en pratique cette méthode qui associe un calcul numérologique et une interprétation avec les lames de tarot, la journée sera divisée en 4 groupes de 6 heures chacun. Donc, de minuit à 6 heures du matin, de 6 heures du matin à midi, de midi à 18 heures et de 18 heures à minuit. Comme ça, vous pouvez faire un tirage pour savoir comment votre soirée va se passer, comment votre après-midi va se passer, comment votre matinée va se passer et comment votre nuit va se passer également. Donc là, ici, elle va... donc là, on a un petit calcul à faire qui est très intéressant. Hein.
Alors, je vous conseille de suivre les étapes une à une afin de vous y retrouver plus facilement et de ne pas commettre d'erreurs dans les additions. Vous devez calculer dans cet ordre. Donc, votre année personnelle, le mois personnel, le jour personnel. Donc, elle vous explique ici comment vous allez calculer votre année personnelle, comment vous allez calculer votre mois personnel et comment vous allez calculer votre jour personnel. Donc, c'est des calculs très faciles à faire, hein, très simples. De toute façon, tout est détaillé, tout est bien expliqué. Et puis, on a ici un exemple. Hein, voilà, elle vous explique donc qu'il y a un monsieur qui vient ici en consultation. Donc, elle calcule son mois, son année personnelle, hein, et puis en fonction de son calcul, les cartes qu'elle tire et son interprétation qu'on va retrouver. Donc, on va savoir donc comment va se passer sa journée tard dans la nuit. Ensuite, on a l'interprétation des lames pour le plan de la journée. Donc ça c'est super intéressant. Donc par exemple après votre calcul, si vous avez tiré par exemple l'impératrice de minuit à 6 heures, vous avez son interprétation. Si vous tirez l'impératrice de 6 heures à midi, vous retrouvez son interprétation. Et si vous tirez l'impératrice de 18 heures à minuit, vous avez son interprétation. Et vous avez ça pour tous les arcanes majeurs. Hein. Donc voilà, le travail est fait. Hein. Il n'y a plus qu'à lire. Donc là, on va retrouver toujours un exemple. Hein, interprétation du plan de la journée du 12 avril pour Jean-François. Hein, voilà, ici pour Nathalie. Voilà, donc vous avez 2 exemples à chaque fois pour bien assimiler comment vous devez interpréter. Ensuite, on va avoir la vibration journalière simplifiée et autrement. Donc la vibration journalière simplifiée, si vous souhaitez avoir une information plus rapide sur votre journée, vous pourrez prendre en compte uniquement votre journée personnelle. Je rappelle que le calcul pour cette journée s'effectue de la manière suivante. On additionne le mois personnel avec le jour concerné. Si le nombre obtenu dépasse 21, une réduction sera nécessaire. Donc par exemple, si vous avez avec les cartes, vous avez le chiffre 43, ben vous allez le réduire. 4 plus 3, ça fait 7, donc ça va correspondre à la carte du chariot. Hein, donc là, vous avez l'exemple pour la journée du 17 août pour une consultante en année personnelle 5. Hein. Alors d'abord, il faudra calculer votre année personnelle. Hein. Voilà, et puis la même chose, si vous tirez l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, ainsi de suite, hein, si vous tirez toutes les arcanes de majeur, vous avez tout de suite donc la réponse. Hein, voilà. Très très bien. Voilà, donc ensuite on peut le faire autrement. Hein. Donc, c'est une représentation, c'est un tirage voilà, qui est représenté différemment, mais ça va être exactement à peu près la même chose, hein, puisqu'on va retrouver toutes les arcanes du majeur, oui, toutes les arcanes majeures. Voilà, tout dépend à quelle heure, hein, de minuit à 6 heures du matin, de 6 heures à midi, de 18 heures à minuit. Voilà. Et puis, on a ensuite, en conclusion, donc, lorsqu'on a pris conscience que les arcanes du tarot peuvent aident à surmonter les difficultés de la vie quotidienne, on n'hésite plus à avoir recours à ce support riche en conseils et avertissements. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai tendance à l'utiliser souvent. Par exemple, quand j'ai un entretien à passer, quand j'ai des examens à passer, quand je vais à une soirée, j'aime bien connaître l'ambiance. Donc, je vais battre les cartes et je vais tirer qu'une seule carte. Hein. Je ne me fais pas un tirage à nombreuses cartes. J'en prends qu'une. Voilà. Et ça me permet de voir l'ambiance de la soirée ou comment l'entretien va se passer. Voilà. Et souvent, essayez de garder cette carte en tête. Et généralement, souvent, on ne se trompe pas. Hein. C'est bien l'ambiance voilà, que la carte dégage. Voilà, et puis à la fin, on va retrouver donc la table des matières avec tout ce que vous avez besoin de retrouver. Hein. Vous avez donc les pages,
Voilà, suivant ce que vous voulez. Donc, moi, je l'avais trouvé à Cultura. C'était ma fille qui me l'avait offert, d'ailleurs. Et il était au prix de 20 €. Donc, je pense que c'est toujours le même prix. Alors, s'il n'est pas à Cultura, je sais qu'on peut le commander. Sinon, regardez sur Amazon. En tout cas, moi, je trouve qu'il est très bien fait. C'est très, très bien expliqué. C'est vraiment simple à comprendre. Même si vous ne connaissez rien au tarot, vous allez savoir vite vous y mettre parce que vraiment, tout est fait finalement. Hein. Voilà, il suffit simplement de mettre vos cartes, de bien les observer, hein, essayer de voir comment elles vous parlent, et puis ensuite, il suffit d'aller retrouver l'interprétation, hein, par rapport à sa position, et puis vous avez la réponse de suite. Donc, je veux dire, vous pouvez voilà, vous y mettre de suite. C'est un livre où on peut se permettre, même si on s'y connaît pas, ben voilà, on peut faire un tirage et on aura la réponse. Voilà, hein, c'est pas un livre qui nous demande un gros travail intellectuel. Donc, mais je le trouve chouette. Et puis surtout, les 9 cases, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un petit tirage assez court, hein, ça fait pas la roue astrologique par exemple. Là, on va voir tous les domaines qui nous intéressent. Hein. Souvent, c'est quoi? C'est la vie relationnelle, c'est la vie sentimentale, c'est la vie professionnelle, c'est la vie financière. Voilà, hein. Même à la limite, vous pouvez réduire à 6 cases. Si vous voulez pas, par exemple, si la vie spirituelle, si la vie, si votre santé, tout ça, bon... pour l'instant, vous êtes bien, ça vous importe peu. Vous pouvez laisser ces cases de côté et le réduire à 6 cases. Hein, par exemple, pour faire un tirage de la semaine, par exemple. Pour savoir votre semaine, comment elle va se passer, il suffit de tirer 6 cases, hein, les plus importantes pour vous. Et puis, ça va vous donner une idée pour la semaine, comment vous allez passer... cette semaine, hein, dans les différents domaines, bien sûr, que vous voulez explorer. Donc, je le trouve, moi, très, très bien. Et puis, surtout, si vous n'êtes pas intéressé par le tarot de Marseille, vous pouvez utiliser ces 9 cases avec un oracle. Hein. Donc, c'est vrai que le Béline, ce qui est intéressant, c'est qu'il est déjà associé aux influences planétaires. Donc, à la limite, vous pouvez le faire avec celui-ci. Hein. Voilà, donc moi je trouve ce bouquin très bien. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous l'utilisez ou s'il vous a plu, tout simplement. Hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours très agréable de vous lire. Bien sûr, likez, ça fait plaisir aussi. Partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et puis si elle vous plaît, bien sûr. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!